Bonjour à tous, je vous retrouve donc pour la deuxième partie du redébourrage de Dakota. Donc je vais commencer cette séance par un petit peu de travail à pied sur des choses qu'elle connaît. Donc on va faire notamment du jeu de la conduite, histoire de la mettre un petit peu en mouvement, de commencer à s'échauffer gentiment. Et puis on va rattaquer tranquillement le redébourrage juste après ça. Donc sur la dernière séance de redébourrage que j'avais fait avec Dakota, de ce que j'avais pu relever en fait au niveau problématique, c'était plutôt à l'étape du scellage-sanglage, puisque dans ce que vous avez pu voir dans la précédente vidéo, Dakota n'a pas réagi aux étapes précédentes en fait, donc ça l'inquiète absolument pas d'avoir quelque chose qui passe au-dessus d'elle, qui fasse du bruit, qui bouge. Ça l'inquiète pas non plus d'avoir quelque chose qui serre autour de son ventre. C'est vraiment au moment où j'ai commencé à lui présenter la selle que ça a posé problème. Donc du coup, c'est sur cette étape que je vais m'attarder principalement aujourd'hui, puisque ça veut dire que c'est clairement quelque chose qui n'est pas du tout acquis pour elle et avec lequel elle n'est pas en confiance. Donc on va retravailler un petit moment sur la présentation de la selle, la faire bouger à côté d'elle et bien lui montrer que ce que j'attends d'elle, c'est qu'elle reste immobile et calme et que si elle reste dans ces conditions-là, tout se passera bien. Je vais juste lui poser la selle sur le dos et ce ne sera pas plus compliqué que ça. Donc là, en travaillant en stick to me, vous voyez que Dakota me dépasse, elle ne s'arrête pas en même temps que moi et elle me prend un peu la main. Donc je m'arrête et puis je vais lui demander du coup de se remettre à sa place en lui demandant de reculer et de décaler ses hanches pour qu'on puisse repartir correctement. Donc je fais un petit peu tout ce travail, histoire de la connecter, de la remettre un petit peu dans une routine de travail, quelque chose qu'elle connaît, qui est facile, pour justement déjà la mettre dans de bonnes dispositions avant d'attaquer l'étape du scellage qui du coup est plus compliquée pour elle. Voilà, ça me permet un petit peu de commencer à établir la relation, la communication, etc. Je vais lui demander de partir sur son cercle, mais que je ne vais pas laisser complètement en cercle puisque je vais jouer un petit peu en jeu de la conduite. On va progressivement monter un petit peu dans les allures, histoire qu'elle s'échauffe tranquillement, et puis que du coup, toujours avec le même objectif, on soit connecté et qu'on soit vraiment dans une bonne relation pour travailler dans la suite de la séance. Donc là, je vais réattaquer le travail avec la selle. Donc je refais comme à la dernière séance, comme si je recommençais depuis le début en fait. Donc je représente la selle, je la laisse sentir. Et là, vous voyez déjà que quand j'agite seulement la selle à côté d'elle, la réaction n'est pas du tout la même par rapport à ce que j'avais quand même dans la dernière séance. Là, vous voyez qu'elle n'essaye pas du tout de me mordre, elle n'est pas du tout menaçante, elle ne couche pas les oreilles. Donc j'ai vraiment une belle amélioration dans son attitude à ce moment-là. Je vais venir ensuite poser délicatement la selle, toujours pareil, histoire de vérifier que c'est toujours OK. Là, elle renifle pas mal la selle, elle la regarde aussi un petit peu en même temps. Mais voilà, pour l'instant, j'ai pas du tout de réaction négative de sa part. Je vais continuer à faire ce travail un petit peu sur les deux yeux. Bon, évidemment, je ne vais pas vous mettre toute la longueur parce que c'est quand même un petit peu chiant à la longue de me voir juste agiter et poser la selle sur son dos. Mais voilà, je vais travailler ça plusieurs minutes avec toujours la recherche d'une attitude qui soit positive et qui soit détendue. Et c'est quand j'ai cette attitude-là que je vais récompenser. Donc là, c'est vraiment l'attitude que je recherche. On va passer à l'étape suivante avec la sangle. Donc je vais commencer par venir la caresser un petit peu avec la sangle, vérifier que le contact de la sangle sur son corps ne la dérange pas.
Et puis je vais commencer à préparer mon sanglage. Donc là, vous voyez, la jument mâchouille, elle se lèche un petit peu les lèvres. Enfin voilà, on n'a pas vraiment une jument stressée par le travail. Je vais faire bouger un petit peu la sangle, la faire venir au contact de son ventre et puis l'enlever et revenir et repartir. Ça me permet de vérifier que, encore une fois, je n'ai pas d'attitude négative à ce moment-là, parce que souvent, Dakota, quand je prenais la sangle, direct, elle savait en fait ce qui allait arriver et elle se fâchait. Donc là, voilà, je prends le temps de prévenir, je gratouille sous le ventre, je lui montre que je vais aller chercher la sangle. Et je la ramène délicatement. Pour l'instant, la sangle ne touche même pas son ventre. Et je vais venir progressivement la mettre au contact et puis mettre un peu de pression sur son ventre pour voir comment elle réagit. Donc là, voilà, elle se questionne un petit peu, elle me regarde beaucoup, elle regarde beaucoup ce que je fais. Mais encore une fois, j'ai pas du tout d'attitude négative. Donc je vais venir sangler au premier trou, je serre vraiment pas, c'est juste histoire de dire que voilà, on a mis la sangle, c'est légèrement serré, c'est au contact, donc voilà, juste pour voir comment elle réagit. Et comme elle n'a pas bougé pendant tout le sanglage, bah, je vais récompenser avec une petite friandise. Je vais pouvoir ressangler un peu plus pour ne pas que la selle bouge dans la suite du travail, parce qu'il faut faire attention à ça aussi quand même si on veut pas étrangler notre cheval forcément, d'autant plus pour un débourrage ou un redébourrage, parce que du coup on essaie de montrer au cheval que c'est quelque chose qui est pas inconfortable, donc si on serre trop, on le met dans l'inconfort, et on fait l'exact inverse. Mais si vous ne serrez pas votre sangle et que vous mettez votre cheval en mouvement et que la selle se met à tourner pendant un débourrage ou un redébourrage avec un cheval qui a vraiment un problème avec la selle, le fait qu'elle soit posée sur son dos, là vous courez un peu à la catastrophe parce que la selle va se retrouver sous le ventre et ça va faire flipper votre cheval plus qu'autre chose et ce sera encore plus dur de revenir correctement dans le travail après. Donc maintenant que la selle est posée et bien sanglée, je vais commencer à mettre Dakota en mouvement. Donc là, l'objectif, c'est de vérifier que la selle sur son dos ne lui pose pas de problème lorsqu'elle est en mouvement. Puisque forcément, quand un cheval se déplace, qui marche, qui trotte, qui galope, la selle bouge, elle peut sauter un petit peu sur son dos, la sangle peut peut-être gêner un petit peu ses mouvements au niveau des pectoraux, etc. Donc là, voilà, moi je veux lui montrer un petit peu dans ses déplacements comment ça se passe avec la selle seule. Et je veux vérifier que du coup, bah, tout va bien, même si la selle a tendance à bouger un petit peu, à balloter sur son dos. Je vais faire la même chose en liberté, puisque la liberté, comme vous savez, c'est un exercice qui plaît pas mal à Dakota. Donc ça me permet un petit peu de concilier quelque chose qu'elle aime et en même temps de continuer mon travail. Là, le but, c'est vraiment de vérifier qu'en fait, je peux faire exactement la même chose que d'habitude, comme s'il n'y avait pas du tout de selle. En fait, ça doit être vraiment quelque chose, voilà, c'est là, mais on s'en tamponne, c'est comme s'il n'y avait rien. Donc je vais lui demander de marcher tranquillement sur la piste tout d'abord. Et puis, pareil que tout à l'heure, on va commencer à gentiment monter un peu dans les allures. Et puis faire des exercices, par exemple, de changement de main, de rappel, etc. pour vraiment mettre la jument dans le travail, comme si on était dans une séance de travail à pied classique. Et essayer vraiment de lui faire oublier le fait qu'elle a une selle sur le dos. Donc là, vous voyez, c'est là que ça se voit le plus, hein, c'est au trot, étant donné l'allure du cheval, c'est là que la selle tape pas mal sur le dos. Donc voilà, c'est une allure qui est un petit peu critique, parce que vous allez rapidement voir si le mouvement de la selle sur le dos du cheval le gêne ou pas.
Donc c'est pas parce qu'on est dans une séance de redébourrage et tout que doit oublier les bases de travail à pied qu'on a. Notamment le fait de ne pas s'arrêter à la porte du rond de longe parce qu'il y a du monde qui arrive et parce qu'elle espère avoir des friandises à cette porte. Donc non, moi je lui réexplique que bah non, on marche, on fait notre boulot et puis on s'arrête pas devant la porte. Là, vous voyez que dans son attitude, la jument est détendue, elle est dans le mouvement quand même. Ses allures sont pas gênées par la selle, parce que vous pouvez avoir des chevaux aussi qui du coup se crispent, se raidissent et ont des allures totalement différentes, justement parce que la selle est sur leur dos et que ça les perturbe, en fait, ça les gêne, donc ils vont se raidir et ça va se ressentir dans leurs allures. Donc là, c'est pas du tout le cas. Dakota elle a des allures pareilles que son habitude. Mais voilà, c'est important de vérifier ça aussi. Et là, du coup, je vais pouvoir rattaquer un petit peu le travail du montoir. Donc, je vais venir la positionner à côté du bloc montoir. Et puis, on va faire comme si j'allais monter, sauf que bien évidemment, je ne vais pas monter parce que vous avez dû le remarquer, mais les étriers ne sont pas montés sur la selle. Et surtout, je n'ai pas de bombe. Donc, je ne monte pas à ce moment-là, je fais juste le travail sur le montoir. Donc déjà, il y a un petit travail à faire sur le placement au montoir, puisque c'est quelque chose qui n'est pas évident pour Dakota, puisqu'elle bouge tout le temps, elle a du mal à venir s'y mettre. Donc voilà, c'est quelque chose qui avait besoin d'être travaillé aussi. Donc je commence par ressauter à côté de la selle pour préparer un petit peu le truc. Et puis vous voyez qu'encore une fois, elle ne réagit pas du tout. La séance de la semaine dernière avait bien remis les choses en place dans sa tête et du coup, elle est vraiment sereine quand je me mets à sauter à côté d'elle. Donc là, je vais monter sur le montoir et puis je vais juste gratouiller et lui donner une petite friandise pour lui montrer que même si je suis en hauteur, ça peut être une zone de confort pour elle. Je vais appuyer un petit peu de poids en passant mes épaules sur la selle. Et je vais continuer à caresser. En fait, je vais faire comme si j'essayais de passer mes épaules de l'autre côté pour pouvoir la gratouiller de l'autre côté. Je vais aussi faire semblant de mettre mon pied à l'étrier, chose que je ne peux pas réellement faire puisque je n'ai pas d'étrier, mais le simple mouvement peut suffire tout simplement à montrer au cheval que même quand on lève la jambe, il ne se passe pas grand-chose. Surtout que Dakota a tendance à bien savoir quand on lève la jambe pour mettre le pied à l'étrier et qu'en général, c'est à ce moment-là qu'elle s'éloigne du montoir. Donc voilà, c'était quelque chose qui était important à travailler pour elle. Donc je vais lever mon pied et faire bouger la selle en même temps. Vraiment simuler tout ce que pourrait faire un montoir un petit peu. Et puis, du coup, dans la suite logique, je vais faire semblant de passer ma jambe au-dessus de ses fesses en faisant exprès de venir la toucher parce que ça peut arriver qu'un cavalier pas très souple ou pas très habile vienne à mettre un petit coup de pied sur les fesses du cheval en essayant de passer sa jambe au-dessus. Donc voilà, je la prépare à ça en le faisant d'abord délicatement et en lui montrant que c'est pas bien grave et il n'y a pas à s'inquiéter. Donc je vais continuer à mettre un petit peu de poids et à sautiller depuis le montoir. Donc là, vous voyez que c'est pas du tout une étape qui est problématique pour Dakota puisque ça ne déclenche pas de réaction particulière, si ce n'est le fait qu'elle est un petit peu compliquée à placer correctement au montoir et qu'elle a tendance à bouger. Mais
En dehors de ça, elle ne me montre pas d'attitude négative ou de défense. Donc pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas problématique dans le travail. Donc du coup, ce qui ressortait vraiment pour moi, là, c'était vraiment la selle, quoi. C'était vraiment le truc qui lui posait vraiment problème dans le travail, c'était la selle. Donc forcément, quand la selle pose problème, c'est compliqué après de faire du bon travail derrière parce que déjà l'objet principal en fait qui va nous servir pour pouvoir travailler monter derrière, elle n'était pas à l'aise, elle n'était pas confortable avec. Donc forcément, ça ne pouvait pas bien marcher. Bien évidemment, je fais ces exercices des deux côtés, même si je sais qu'on dit qu'il faut monter à droite, il me semble. En fait, je ne sais pas du tout parce que moi, je m'en fiche complètement. Je monte des deux côtés et j'essaye d'alterner un maximum pour justement éviter de toujours tirer du même côté sur le dos de mon cheval, même si j'utilise à chaque fois un montoir. Donc, je tire beaucoup moins que si je montais depuis le sol. Mais c'est important quand même d'être capable de monter des deux côtés. Donc c'est pour ça que je lui fais voir des deux yeux ce travail-là. Donc là, vous voyez que Dakota est un peu compliquée à venir placer au montoir. Elle n'a pas vraiment envie de venir s'y mettre. Donc moi, je la place en utilisant tout ce qu'on peut connaître de notre travail à pied. Notamment déplacer ses hanches pour qu'elle se ramène vraiment le long du plot. Donc là, vous voyez que j'ai pas vraiment de réaction de sa part, encore une fois. Elle est plus intéressée par le tracteur qui passe à côté qu'à ce que je suis en train de faire. L'avantage de cet exercice de passage de jambes au-dessus de la croupe, c'est que vous allez en même temps bien travailler vos adducteurs. Donc en même temps, vous faites votre petite séance de gymnastique, c'est plutôt pas mal. Donc là, Dakota, c'est un petit peu décalé, donc je vais essayer de la remettre en place correctement en lui demandant de déplacer les hanches par respiration. C'était quelque chose qu'elle connaissait pas encore vraiment à l'époque, donc du coup, j'y arrive pas, donc je suis obligée de redescendre du montoir pour la ramener correctement. Et là, je vais lui demander de se replacer en la faisant reculer et en déplaçant ses hanches plutôt qu'en faisant tout simplement un tour au pas. Déjà parce que du coup, ça lui demande plus. Et du coup, c'est moins agréable pour elle de devoir venir se replacer. Donc l'objectif, c'est qu'après, elle se dise, en fait, c'est plus simple de rester immobile au montoir. Sinon, après, je suis obligée de faire du reculé, des déplacements de hanches, etc. Et c'est un peu chiant. Donc rester immobile, c'est plus intéressant pour moi. Donc là, vous voyez, du coup, je sors pour rendre le montoir à une personne qui en avait besoin pour monter sur son cheval en carrière. J'ai une jument qui est totalement immobile, qui ne bouge pas, qui attend que je revienne pour se déplacer. Donc ça, c'est top, parce que du coup, elle est vraiment attentive à ce que je lui demande. Et puis du coup, je vais lui enlever cette selle. Et du coup, l'avantage en fait de tout faire en liberté comme ça, c'est que si à un moment donné, ça avait été inconfortable pour elle, elle aurait tout à fait pu partir. Et là, du coup, c'est pas ce qu'elle fait, donc ça veut bien dire qu'elle est confortable avec ça et qu'on n'a pas de souci de fuite devant la selle.
Puis du coup, comme la dernière fois, je vais lui proposer de finir la séance sur un petit peu de jeu en liberté. Donc on va commencer par marcher un petit peu tranquillement. Et puis voilà, on va juste s'amuser un peu gentiment dans le rond de longe pour finir cette séance. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.